Bonjour à tous, ici Kitty Investigation. Non, plus sérieusement. Aujourd'hui, je voulais vous parler du style emo. Donc moi, c'est le style de ma période ado où j'étais super fan et je remercie mes parents de ne pas avoir cédé à ces caprices d'ado. Mais je trouvais quand même le style super cool parce que je le voyais tout le temps sur les skyblogs et voilà. Je voulais absolument faire une petite trace témoignage de ce style. Donc là, on commence par une illustration de Gemini qui représente à peu près, qui représente le style emo, super rebelle, super trash, etc. que l'on pouvait trouver à l'époque. Et je rêvais de faire ce genre de coiffure. Je sais pas, c'était la période de rébellion, 12, 13, 14, 15 ans, enfin voilà, c'était la rébellion. Mais bon, avec mes yeux d'adulte, donc le 12 décembre 2025, sachant que je suis née en 92, je vous laisse calculer, tac tac tac, je voulais du coup vous parler de cette période qui a marqué mon adolescence. Oui, il faut dire que j'avais pas de vie sociale. Bon, j'en ai pas spécialement plus aujourd'hui, mais bien que je m'améliore, mais voilà, c'était une période très particulière. Donc du coup, qu'est-ce que le style emo? Donc là, j'ai fait mes petites recherches. Évidemment, vérifier toutes les sources, parce que là, je me suis basée sur certains documents que j'ai trouvés sur internet. D'ailleurs, est-ce que je les ai tous cités? Je sais pas, mais on va essayer de tous les citer un maximum sur le lien en description. Donc voilà, donc toujours vérifier vos sources, parce que en gros, là, mes sources ne sont pas la réalité. Enfin, ne sont pas la réalité. C'est une version de la réalité. Enfin bref, vous avez compris, hein, c'est un paradoxe. Et c'est métaphysique. Bref, donc du coup, qu'est-ce que le style emo? Le terme emo est l'abréviation d'émotional hardcore ou emocore. Et il a débuté comme un genre musical avant de devenir un style vestimentaire et une sous-culture. L'essence de l'emo est l'expression brute et authentique des émotions, souvent centrée sur des thèmes de recherche de soi, de frustration, de rébellion, de santé mentale. Bref, le cocktail explosif des ados. D'où vient ce style plus particulièrement? Alors, si on remonte aux origines, le style emo tire ses origines de la scène punk hardcore de Washington DC au milieu des années 1980. 1980, Stranger Things, ok, tu vois à peu près l'espace-temps. Donc la première vague, on va l'appeler, oui, la première vague, qui date des années 1980. Et là, on a des groupes comme les Wraiths of Springs, qui sont considérés comme les pionniers de l'emocore. Emocore, oui c'est ça, j'ai eu un bug de lecture. Leur musique était une réaction au machisme perçu de la scène hardcore de l'époque, se concentrant sur des paroles plus introspectives et émotionnellement chargées. Alright. Oui, j'ai un accent typique Fringlish. Donc ça, c'était la première vague. Maintenant, on va se baser sur la deuxième vague, donc les années 1990. Sachant que je suis née en 92. Merci le radiateur. Voilà, voilà. Donc la deuxième vague des années 1990, l'emo se diversifie notamment avec le Midwest emo. Des groupes comme Jimmy Eat World, que voici, les Dashboard Confessional, et une autre branche de la deuxième vague, le Screamo, avec le groupe Orchid. Désolé, j'ai pas mieux, j'ai pas trouvé de meilleures illustrations. Pourquoi était-il populaire? La période de popularité la plus explosive de l'emo a eu lieu au début et au milieu des années 2000, donc grosso modo ma période ado. Il s'agissait alors de la troisième vague, portée par des groupes comme, là ça me parle, les groupes comme My Chemical Romance, Fall Out Boy, que je suis allée voir en concert, pépite, Peter Wentz, oh là là là, Crash Ado, et Panic! At the Disco, qui d'ailleurs a été propulsé par les Fall Out Boy. Ils ont pas cité, mais je le cite aussi, on a eu toutes les... C'était un petit peu... qui sont revenus à la mode. Il y avait Green Day, Sum 41, qui a été un... Quoi que non, c'est pas trop le style emo, remarque. Mais Green Day, très punk, très emo. Et une autre branche un petit peu du punk, les Simple Plan.
où je suis totalement fan. Et après, il y a eu d'autres groupes, mais voilà. Là, c'est vraiment les plus marquants. Donc bref, ce style de groupe rend la musique plus accessible au plus grand public avec des mélodies pop-punk entraînantes tout en conservant les thèmes émotionnels. Les expressions et appartenances. Le style emo a offert aux adolescents et aux jeunes adultes un moyen puissant de s'exprimer et de s'identifier à une sous-culture qui valorisait l'authenticité émotionnelle individuelle. C'est un espace pour ceux qui se sentaient incompris ou à la marge. En gros, les outsiders. Esthétique distinctive. Distinctive, voilà. Et là, on va revenir sur le look. Donc ça mélange les codes du punk et du rock. Des vêtements plutôt sombres, ajustés, avec des motifs à carreaux ou rayés, des accessoires métalliques comme des chaînes, des pics, et des éléments dramatiques comme les cheveux longs, les mèches, les grosses mèches comme ça, avec surtout l'eyeliner, bref, je suis vraiment une bille, eyeliner, hein, voilà, très prononcé au niveau des yeux. C'était, voilà, et c'est devenu la tendance majeure. Et alors, chose exceptionnelle que j'ai découvert récemment, on le retrouve, enfin, il réapparaît un petit peu en 2025. Pourquoi? Notamment grâce à deux tendances, hein, on va dire. La nostalgie Y2K, 2K, pardon. Bon, bref, Y2K, voilà, on va éviter l'accent. Et rétro. Le retour, donc, du coup, des tendances années 2000 sur les podiums et les réseaux sociaux qui a naturellement ramené les éléments de la mode emo. La génération Z redécouvre ces styles et la génération Y, les millénials, éprouve une forte nostalgie pour la musique et l'esthétique de son adolescence. Et je suis en plein dedans, donc je vous le confirme. Le deuxième point qui réexplique le renouveau en 2025, c'est le changement culturel et expression de soi. Donc les thèmes comme l'emo, la santé mentale, l'introspection, la vulnérabilité résonnent fortement avec les préoccupations actuelles, en particulier auprès de la jeunesse. L'acceptation croissance de la discussion sur la santé mentale rend ces thèmes plus pertinents que jamais. Le style se réinvente, encore évidemment, s'intégrant parfois à d'autres tendances comme le he-girl et le he-mo sur TikTok, avec des... Ah ouais, sérieux? Je savais pas. Avec des éléments émo comme l'eyeliner et les accessoires sombres à incorporer dans la mode courante. On observe des renouveaux de l'émo dans la mode, les tissus métalliques, les clous et la musique artiste pop-punk contemporain. Voilà, c'était ma petite enquête. Et évidemment, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Alors moi, j'étais super fan. Donc les skyblogs et tout. C'était un gars. C'était un mannequin avec le style emo. Un gars que je trouvais trop beau, évidemment. Il s'appelle Alex Evans. Et du coup, moi, je l'ai retrouvé un petit peu sur les réseaux parce que j'ai fouiné, hein, j'ai fait ma petite fouine. Et c'est assez marrant de voir son parcours. Et il y en avait un deuxième aussi qui m'avait marqué. Bon là c'était plus vraiment le plus trash, moins lisse. C'était un gars qui se faisait appeler Triband Joyce. Alors déjà rien que le nom, voilà. Et pareil, son parcours de vie, c'est assez marrant. Peut-être que je ferai une petite parenthèse sur ces deux parcours. Mais vraiment, c'est les deux, entre guillemets, personnalités qui m'ont marqué dans mon adolescence. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis si ça vous a pas plu, au moins ça vous a occupé pendant à peu près 9 minutes. Et je vous fais de gros bisous pour une prochaine enquête. Bye bye.